Il est temps de ralentir et de redonner à la démocratie de l'oxygène. Je m'appelle David Jaïs, j'ai 29 ans, je suis à la fois haut fonctionnaire et puis aussi essayiste et écrivain. Je publie ces jours-ci mon deuxième essai qui s'appelle Slow Démocratie aux éditions Alary. La slow démocratie, c'est un clin d'œil à tous ces mouvements de décélération qui sont apparus dans les années 1990. Par exemple, en Italie, il y a eu un mouvement qui s'appelait Slow Food et qui était une sorte de rébellion de la population italienne, ce grand peuple gastronomique, contre l'impérialisme du fast-food. Et la slow démocratie, c'est un peu la même chose. Le point de départ, c'est de dire que les 40 années qui viennent de s'écouler et qui sont dominées par la mondialisation ont imposé un rythme d'accélération permanent avec la finance, avec les nouvelles technologies, qui fait qu'on a un peu le sentiment que notre vie nous échappe et que collectivement notre destin nous échappe. Bordeaux est une ville au fond assez emblématique des grandes transformations de la mondialisation de ces 40 dernières années. C'est-à-dire que c'est une ville extrêmement attractive qui a été, je crois, transformée pour le meilleur, dans laquelle se concentrent de plus en plus les activités économiques à haute valeur ajoutée et les emplois de cadres très qualifiés. Donc il y a une explosion des rémunérations et il y a aussi une explosion de l'immobilier. C'est une ville qui concentre en quelque sorte les richesses, peut être générateur effectivement de tensions et de ressentiments, et c'est ce qu'on a vu effectivement pendant la crise des Gilets jaunes, où Bordeaux a été une des villes les plus durement touchées par des manifestations, d'ailleurs parfois violentes, où il y a eu beaucoup de casse, avec, je crois, en ligne de mire, ce ressentiment contre la métropole, la capitale régionale qui, en quelque sorte, concentre les richesses et n'est plus accessible aux classes moyennes. Donc il faut impérativement construire un discours dans lequel on ne va pas enlever à Bordeaux ce qu'elle a, puisque c'est aussi un phare pour la région, et c'est une locomotive du développement économique de la région, mais dans lequel on a un développement territorial plus équilibré, où on construit des synergies et des coopérations entre Bordeaux et des villes moyennes, en Gironde ou même dans toute la région aquitaine. Un électeur, c'est pas juste un citoyen, pardon, c'est pas juste un bulletin dans l'urne une fois tous les 6 ans, c'est une implication dans la vie civique locale. Et cette implication, évidemment, il faut qu'elle soit organisée par les collectivités. Mais quand il y a un grand projet d'aménagement, je pense à un stade ou à un pont par exemple, les citoyens doivent pouvoir être consultés en amont. Ils doivent pouvoir recevoir de l'information, voire même une formation sur la dimension technique, juridique, budgétaire du projet. Parce que être citoyen, c'est pas simplement être un consommateur ou un consommateur passif de politique publique, c'est aussi être au fait des enjeux, des contraintes et des difficultés. Et puis une fois qu'on est bien informé de tous les tenants et les aboutissants du projet, on participe à la décision et ensuite, une fois que le projet est mis en place, on participe aussi à son suivi et à son évaluation. Je dirais que la France va mieux qu'elle ne le croit. Elle va mal psychologiquement parce que malheureusement les Français se sont accoutumés ou habitués à l'idée qu'ils étaient malheureux, alors qu'en réalité, c'est un peu aussi l'objet du livre, elle va beaucoup mieux sur un certain nombre de sujets que beaucoup de ses voisins. Regardez sur le plan territorial, le revenu moyen entre les régions, les grandes régions françaises, il n'est pas très différent d'une région à l'autre, à l'exception notable de l'Île-de-France. Alors qu'en Espagne, en Italie et même en Allemagne, vous avez des disparités beaucoup plus importantes et une question territoriale beaucoup plus préoccupante. Je crois que le meilleur moyen de sortir de cet état d'esprit un peu démoralisant, c'est de construire un récit positif dans lequel on reprend notre destin en main.